Hello, hello, coucou, coucou, bonjour, moi c'est Miss Cameroun, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon temps de confinement et que ça s'est bien terminé, c'est bien terminé, c'est en train de terminer. Donc voilà, voilà, j'ai décidé de publier quand même au moins une vidéo par semaine, donc si je peux plus, ok, je vais le faire, mais au moins une vidéo par semaine, je vais souvent publier. Bien, aujourd'hui, nous allons parler de quoi? Je viens aujourd'hui, hein, euh, on est, euh, on est le 17 juin 2020. Voilà, 17 juin 2020. Donc, je viens aujourd'hui parler du cas de, n'est-ce pas, faire la mise au point du cas des 2 décès aux États-Unis. De ce couple marié-là, voilà, qui aujourd'hui sont décédés aux États-Unis. Voilà, je viens faire ma part de mise au point. Voilà, je suis camerounaise, voilà, et je vis au Canada. J'espère que vous allez bien. Bien, en partant, qu'est-ce que je voudrais dire d'abord concernant le mariage? Parce que dans ma page YouTube, je vais parler beaucoup de mariage, beaucoup de mariage, n'est-ce pas? Parce que c'est la base même fondamentale de la vie, n'est-ce pas? Ok. Donc aujourd'hui, nous allons mettre l'accent, n'est-ce pas, sur ces 2 personnes-là, sur ce couple-là. Voilà. Il est question que, voilà, voilà, aujourd'hui, ils ne sont plus en vie. Mais pourquoi est-ce que ça en est arrivé là? Je pense que pour que ça arrive à ce point-là, je pense que déjà au départ, il y avait quelque chose qui n'allait pas, n'est-ce pas? Donc au départ, déjà, ça n'allait pas. Donc quand ils ont constaté qu'il y avait des petits bobos déjà, donc pour ma part, il fallait déjà se parler et puis vraiment comme se parler et puis voir chacun penser à l'autre d'abord parce que vous savez, l'égoïsme dans la vie, hein, l'égoïsme, c'est vraiment pas bon. L'orgueil et l'égoïsme n'est pas bon. Et quoi est le matérialisme? Parce que qu'est-ce qui tue les gens aujourd'hui? En tout cas, dans les couples, c'est souvent le matérialisme. Ne soyez pas femme, homme aussi. Si vous voulez vivre le bonheur sur cette terre, homme comme femme, ne soyez pas matérialiste au point d'en mourir, comme ces deux-là. Ne soyez pas matérialiste au point d'en mourir. D'accord? Je m'explique. J'espère qu'il y a le volume. Hein. Alors, je disais, ne soyez pas matérialiste au point d'en mourir. D'accord? D'accord? Voilà, c'est ça. Ne soyez jamais matérialiste et orgueilleux. Ça, c'est l'orgueil. L'orgueil, qu'est-ce qui attend l'orgueilleux? C'est la mort, la défaite. Qu'est-ce qui attend l'égoïste aussi? C'est la même chose. Que ce soit une femme, que ce soit un homme, c'est la même chose. C'est la défaite, c'est la défaite au pire, quand c'est exagéré, vraiment, c'est vraiment ce qui est arrivé à ce couple-là. D'accord? Bon, maintenant, dans un couple d'abord, soyez humble, comme dans la vie normale, hein, soyez humble. C'est le principal, je pense, soyez humble, c'est vraiment l'ultime principal de vivre sa vie, d'acquérir au bonheur, n'est-ce pas? Au bonheur de soi-même. Voilà. Maintenant, nous allons parler des cas des hommes qui vont au Cameroun chercher les femmes ou les femmes qui vont au Cameroun chercher les hommes, vice-versa, se marier pour amener à l'étranger. Moi, la question que je vais me poser d'abord, c'est avant que tu aies marié cette personne-là, est-ce que tu connaissais cette personne? Est-ce que tu connaissais son état d'âme? Est-ce que tu connais de quelle famille cette personne vient? Quelles sont leurs valeurs? Hein? Est-ce que ces familles-là ont des valeurs, avec de la valeur? Quelles sont leurs valeurs moraux? Parce qu'il y a des familles auxquelles leurs valeurs moraux, c'est le matérialisme justement. Ok? Où l'être humain, je ne sais pas comment je vais vous expliquer ça, mais où l'être humain, l'être humain n'a pas de valeur, c'est vraiment le matériel. Et ça, c'est pas bien. Ce n'est pas bien du tout. C'est pas bien du tout. Alors moi, je vais vous dire, hein, à certaines femmes, lorsque vous vous mariez, hein, respectez vos maris. Si jamais ça ne marche plus dans le couple, dialoguez et puis séparez-vous dans l'amiable.
séparez-vous dans l'amiable. Et si tu as rencontré quelqu'un, si tu as épousé quelqu'un, n'est-ce pas, qui a passé sa vie, a bâti sa vie, à voir sa maison, à voir ses biens, ne cherche pas à t'accaparer des biens de cette personne-là. Parce que si, même si cette personne ne te fait pas du mal, même la nature même, il y a un Dieu. La nature va le frapper. Il y a la justice divine, il y a la justice de Dieu. Lorsque tu es honnête et sincère dans ce que tu fais, n'est-ce pas, tu vas t'en sortir. Et l'argent, le matériel, c'est quoi? Tu peux travailler, toi femme, tu peux travailler, tu peux avoir quelque chose, hein? Tu peux travailler, avoir. Tu n'as pas besoin de toujours t'asseoir et compter sur l'homme. Hein? Et comme on dit, il y a des éternels insatisfaits. Alors, toi, la femme, tu travailles. Tu travailles et non seulement tu travailles, tu gagnes un salaire. Et en plus de ça, tu chasses un homme de sa propre maison. Il te laisse sa maison. Tu vis dans sa maison. Non seulement ça, tu t'accapares de tout. Est-ce que c'est normal? Non. Est-ce que c'est normal? Il perd ses enfants, il perd sa maison parce que quoi? Est-ce que c'est normal? C'est pas normal. Et il avait basé tout son espoir sur toi en tant que mère, en tant que sa femme, excusez-moi, en tant que sa femme et la mère de ses enfants. Toi, tu viens lui faire ça. Attendez, tu comptais sur quoi là? Paix à vos âmes, hein, paix à vos âmes d'abord. Mais vous comptez sur quoi? Pour les personnes, pour les autres femmes qui sont là et qui connaissent ces histoires-là, mesdames, lorsque vous êtes avec des hommes, je vais vous raconter une histoire. Il y a une histoire similaire, mais c'est pas vraiment, il n'y a pas eu ce cas-là, mais j'avais intervenu pour qu'il n'y ait pas ce cas-là. Ne soyez jamais matérialiste, croyez-moi, jamais, jamais. Tu peux travailler, avoir ta part, même si c'est comment, même si c'est un peu, au moins tu as travaillé et Dieu t'a donné ta part. Et maintenant, si ton mari doit t'augmenter, il te donne pour augmenter ce que tu as. Mais si déjà tu as la maison, tu peux t'arranger. Je sais pas comment expliquer. Je sais pas quoi dire. C'est juste vraiment, c'est triste, c'est plate, c'est vraiment désolant. C'est désolant pour que, comme cette femme-là, elle a perdu sa vie comme ça, le mari aussi il est parti comme ça à cause de la colère, à cause de la tristesse. Non seulement tu chasses quelqu'un de chez lui et puis tu apportes des hommes dans son lit. Est-ce que c'est normal? C'est pas normal. Femme, attention, hein. Attention à vous, hein. Attention à vous. Il y a des choses qui ne se font pas, hein. Il y a des choses qui ne se font pas. Ne soyez jamais matérialiste. Et quand tu as dit oui à une personne que tu veux l'épouser, et quand tu l'as épousée, et que ton oui était oui, il faut qu'avant de dire oui, que ton oui soit oui. N'est-ce pas? Il faut que ton oui soit oui. Ne le dis pas parce que la personne est à l'étranger, parce que tu vas aller, hein, tu vas profiter de cette personne-là. Non, non, non. 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 Le mariage, c'est pas un jeu. Tu peux pas jouer avec la vie. Tu peux pas jouer avec la vie de quelqu'un comme ça. Hein? Le pays étranger, dans les pays étrangers, c'est difficile pour ceux qui y vivent et tout là. C'est pas facile de se bâtir, de commencer à bâtir sa vie lorsque tu arrives à l'étranger, de bâtir ta vie jusqu'à arriver à un certain niveau. C'est pas évident. C'est pas vraiment évident. Maintenant, si vous êtes marié et que ça ne marche pas, pourquoi ne pas dialoguer et puis vous séparer à l'amiable et puis laisser les affaires, le matériel, les choses de quelqu'un? Pourquoi ne pas laisser les affaires de quelqu'un tout simplement? Hein? Tu prends la maison de quelqu'un, en plus tu apportes ton mougou dans le lit conjugal. Est-ce que c'est normal? Attends, toi-même là, est-ce que ça va? Ça allait même vraiment? Excusez-moi, hein? Excusez-moi, mais je parle aux autres personnes, aux autres dames, aux autres femmes qui vont écouter ma vidéo. Il ne faut jamais faire ça. Parce que si tu fais ça, tu risques la mort. Tu risques de perdre ta vie. Pour rien. Pour rien à cause des biens terrestres. Pour rien. Or, je suis sûre que si tu avais bien dialogué avec ton mari, hein, tu avais bien dialogué avec lui et que vous deviez vous entendre et puis, je sais pas, vous entendre et puis tu penses à lui aussi, quand même. Quand même. Quand même. Tu prends la chose de quelqu'un et puis tu le mets dehors, puis tu veux jouer comme ça là. Ouh, ouh.
Mon Dieu. Mon Dieu. C'est sérieux, hein. C'est sérieux. En tout cas, il ne faut jamais faire ça. Comme je l'ai toujours dit, en tant que Camerounaise, femme, vous deviez être des références. Je dis des références. Jusqu'à ce que lorsqu'on parle de vous, c'est des références. Mais pas les foutaises, s'il vous plaît. Il faut changer. Celles qui sont comme ça, changez ça. C'est pas beau. Il faut changer. C'est vraiment pas beau. Pas beau du tout. Ok? C'est pas beau du tout. Donc maintenant, voilà, tu as perdu ta vie. Vos enfants sont orphelins aujourd'hui. Ils vont aller où? On va les mettre où? Dans les DPJ, dans les centres de je ne sais pas qui vont s'occuper de vos enfants. Ils vont grandir sans vous. À cause de quoi? Du matériel. À cause de quoi? Du matériel. Matériel. Hein? Attends, dis-moi, tu es venu sur la terre avec quoi? Tu es venu sur la terre avec quelque chose? Tu as amené quelque chose sur cette terre-là? Non. Ne soyez jamais matérialiste. Jamais. Jamais. Soyez au-delà de ça. Ta grandeur, la personne que tu es ne dépend pas du matériel que tu as. Oui, aux yeux de certaines personnes, eux, ça dépend de ce que tu as. Mais je veux dire, ta vraie grandeur, si tu es une dame, une vraie dame, ne sois jamais comme ça. Ne mets pas les yeux sur le matériel d'autrui, de ton mari et tout. Si tu le maries, c'est parce que tu l'as marié, parce que tu l'aimes. Toi aussi, la femme, si tu as marié cet homme-là, c'est parce que tu l'aimes. Alors, si vous voulez aller en aventure, n'est-ce pas? Allez en aventure par vous-même. Ou bien, dites à cet homme-là que moi, je ne veux pas le mariage, je veux juste aller en aventure. Au moins, il le sait. Au moins, il le sait. Ou à la femme que moi, mademoiselle, je ne veux pas de relations sérieuses, je vais aller en aventure. Dites à la personne, s'il vous aime vraiment, il va accepter. Oui, il va accepter. Il va accepter de passer ce petit temps-là avec vous. Oui, c'est la vérité. Il va accepter. Si vous lui dites, il va accepter. Ok? Au lieu de faire croire à quelqu'un que oui, tu l'aimes, alors que tu es en train de regarder, tu as déjà visé, tu as vu ton intérêt, tu as déjà calculé, tu calcules, tu es venu là, il a pris soin de toi, il a payé tes études, il a fait ci, il a tout fait pour toi. Maintenant, tu as fini tes calculs, maintenant, après tu veux le jeter. Oh là là, tu veux le jeter. Oh là là, ah tu peux pas, hein, tu peux pas, tu ne peux pas. Même si ce n'était pas arrivé comme ça, autre chose devait arriver. Parce que ça ne marche pas. Même Dieu ne peut pas accepter ça. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Où est allé vos valeurs? Où sont les valeurs? Les valeurs qu'on nous a, qu'on nous a inculquées. C'est où les valeurs moraux? Hein? Faut jamais perdre ces valeurs. Faut jamais perdre ces valeurs. Parce que si tu perds tes valeurs, en même temps, tu perds tes repères. D'accord? En même temps, tu perds tes repères. Alors, faut jamais perdre tes valeurs. D'accord, les filles? D'accord, les gars? D'accord? Donc, moi, ma chaîne YouTube, c'est une chaîne de construction de vie. Construction de vie, de longue vie et de belle vie, de bonheur dans le domaine marital. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Oh là là, mon Dieu. C'est vraiment triste. Hein? Vous savez comment en Amérique c'est dur? Surtout en hiver. As vu l'hiver? Mon frère, en hiver, tu sors comme ça, tu as froid comme ça. Hein? Parfois, il y en a qui vont prendre les métros comme ça, les autobus pour aller travailler, je ne sais même pas où. Tu passes toute ta journée debout à travailler. Le soir, tu prends le métro, l'autobus, tu rentres chez toi, tu es fatigué. Tu manges, tu dors. C'est comme aller au champ. Vous savez, pour ceux qui sont en Afrique, vous savez comment on allait dans les travaux champêtres, non? À l'étranger, les boulots là, les boulots quand tu viens d'arriver dans les pays étrangers, c'est comme ça. Tu sors le matin comme si tu allais au champ, mon frère. Tu mets ta nourriture dans ton linge dans le sac. Tu pars travailler, genre tu pars au champ.
Tu travailles jusqu'à... Quand tu rentres à la maison, tu as mal au dos. Hein? Et puis tu te couches, tu dors. À 5 h, 4 h du matin, tu dois encore te lever pour aller faire ça. Et quelqu'un va arriver comme ça pour dire, il va s'asseoir sur ça. Ouh là là. Ouh là là. Franchement. Non, c'est pas bien. Faut pas faire ça. Hein. Vraiment pas. Faut changer ça. Alors, le cas similaire dont j'allais vous parler, c'est quoi? C'est une camarade, hein, une de mes camarades de classe, n'est-ce pas? On allait à l'école. Par la suite, ma camarade était mariée. À l'époque, elle était mariée, oui, avec un blanc. Aha. Et mon ami en question, le blanc était d'un certain âge. Il n'était pas jeune et il avait déjà un enfant. Vous savez, les blancs, ils n'aiment pas avoir beaucoup d'enfants. Eux, ils n'aiment pas avoir beaucoup d'enfants. Et alors, quand elle est arrivée, elle s'est installée. Le blanc a tout fait. Hein. Le blanc a bien pris soin d'elle. Hein. Vraiment, là, je ne peux pas comme entrer dans tous les détails, mais vous savez, quand vous arrivez là comme ça, et tout, avec votre situation, comme elle est et tout, voilà quoi. Alors, le blanc a tout pris, tout s'est bien passé. Après, elle a eu sa situation. Elle a fini son école, ok. Et bien, par la suite, avec le temps maintenant, la relation, elle me dit, mais Yvette, ça ne marche plus. Oui. Elle me dit, mais ça ne marche plus. Ouais, mon prénom, c'est Yvette, hein, je ne le cache pas. Oui, ça ne marche plus. J'ai dit, mais comment? Ça fait longtemps que vous êtes ensemble. Reste avec lui. Tu n'as pas besoin de le quitter. Elle me dit, oh non. Oh non. Il est barbu. Il ne se rase pas. Mais pourtant, au début, il n'avait pas ça. Vous comprenez? Mais moi, je l'ai conseillé. J'ai dit de ne pas le laisser. Mais ce qu'elle avait dans la tête, c'était déjà dans la tête. Bon, peut-être ça allait mal aussi. Alors, ils se sont séparés. Quelque temps après, elle a rencontré quelqu'un d'autre. Alors, elle a rencontré quelqu'un d'autre, alors ça ne s'est pas passé pareil. Vous savez, si tu t'es pas marié 2 fois, tu ne sauras pas c'est quoi le bon mariage, n'est-ce pas? Alors, quand elle a rencontré quelqu'un d'autre, là, c'était un arabe. Excusez-moi. Mais vous savez, les arabes, ils se marient pas avec les étrangers. Donc, c'était vraiment comme un film, quoi. J'en passe. Elle m'en a parlé, j'ai dit, bon, en tout cas, tu es allé trop loin. Et puis, par la suite, ils se sont séparés. Ensuite, et maintenant, oui, l'arabe aussi ne voulait pas d'enfants. Parce que elle, la première relation, c'est parce qu'elle voulait avoir des enfants. Lui, il ne voulait pas d'enfants. Oui. Ensuite, maintenant, l'arabe aussi ne voulait pas des enfants. Après, ça, c'est, voilà, ça a été. Maintenant, son troisième, maintenant, c'était un autre blanc. Un autre blanc déjà bâti, tout. Alors, c'était à peu près, donc quand elle a commencé avec lui, alors lui, il voulait des enfants, c'était correct. Elle a commencé les enfants. Mais par la suite, hein, c'était à peu près des idées comme ça. Moi, je l'ai déconseillé. Hein. J'ai dit, ma chérie, si tu veux vivre longtemps, là, fais pas ça. Hein. Faut même pas essayer ça. Faut pas essayer ça. Faut pas essayer ça. Donc, heureusement que je l'avais conseillé. Heureusement qu'elle avait compris. Et par la suite, voilà quoi. Voilà. Et maintenant, ce qui est plate, ce qui est dommage là-dedans, c'est que pendant qu'elle me parlait, parce que c'était genre au téléphone, elle m'expliquait les choses comme ça exactement. Voilà, maison, tout. Moi, j'ai dit non, faut pas faire ça. Et je lui dis, mais pendant que tu me parles là, ton mari, il est où? Oh, il est là, il va rien faire. J'ai dit, non, tu peux pas dire des choses pareilles. Non, tu peux pas. Tu peux pas. Tu peux pas. Et pendant ce temps, le mari était dedans, il comprenait. Et il avait eu la chance, hein. Elle a eu la chance. Elle est partie de là, vraiment, là, la manière qu'elle a déménagé, c'était la catastrophe. Déjà que tu passes par la fenêtre, quoi. Donc, c'était ça. Donc, pour dire que quoi? Pour dire que tu arrives chez quelqu'un, n'est-ce pas? Je rigole parce que je rigole, mais je ne dois pas rigoler en réalité. C'est juste parce que en fait, la manière que ça s'est passé, c'est drôle quand même. Mais en réalité, tu ne peux pas arriver chez quelqu'un, puis tu dis oui, il a la maison, je vais prendre sa maison, je vais prendre ses biens, je vais ci, je vais ça. Mais tu es malade ou bien? On ne fait pas ça. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas faire ça. Si tu es venu comme ça à l'étranger et que tu as la force, Dieu t'a donné la force, la santé,
Tu peux travailler. Et si Dieu t'a donné un bon mari qui travaille, il prend soin de toi, ben, tu fais aussi quelque chose, tu emmanes sur ça, vous avancez ensemble, c'est tout. Mais tu ne peux pas dire que tu vas prendre les choses de quelqu'un. Non, c'est l'enfant de quelqu'un aussi. C'est l'enfant des gens aussi. C'est l'enfant des gens. Je suis désolée. Sa famille a besoin de lui aussi. Hein? Tu ne peux pas faire ça à l'enfant d'autrui. Imagine-toi une maman comme ça, quelqu'un te fait ça à ton fils, qu'est-ce que tu vas faire? Si ça arrive qu'on te fasse ça à ton propre fils, à toi, qu'est-ce que tu fais? Hein? Alors avant de faire les choses là, avant de faire quelque chose à autrui, pense que si c'était moi, si c'était mon enfant, qu'est-ce que je ferais? Hein? En gros, c'était ça. Donc, juste la leçon à retenir dans ceci, c'est quoi? La leçon que je vous exhorte de retenir, c'est quoi? C'est de ne jamais, n'est-ce pas? De ne jamais être matérialiste au point d'en mourir. Non. Non. Quand tu arrives à l'étranger, pense seulement à ta condition lorsque tu étais dans ton pays. Comment tu étais dans ton pays? Alors, regarde maintenant ta situation. Tu ne vois pas que ta situation est mieux que lorsque tu étais dans ton pays? Enfin, mieux, ou même si ce n'est pas mieux, quand même, tu es quand même à un niveau, n'est-ce pas? Tu es quand même à un niveau, hein, quand même différent. Oui, tout le monde ne sont pas des enfants riches. Hein? Tout le monde ne vient pas des enfants riches, des parents riches, excusez. Ne sois jamais matérialiste au point d'en mourir. Jamais. Tu as marié quelqu'un, il a ses choses. Respecte ces choses. Respecte-le et ne pense jamais dans ta tête. Ne mets jamais dans ta petite tête que tu vas t'accaparer de la chose d'autrui. Tu ne vas pas t'en sortir. Même si lui n'a pas fait quelque chose, la justice divine va te régler. La justice divine te réglera. Oui, parce que Dieu n'aime pas ça. Ça, c'est la première des choses. Et changez, ne soyez plus orgueilleux. Changez. L'orgueil t'a fait quoi? Hein? Changez. Changez. Tu es orgueilleux. Hein? Comme ça, tu viens chez quelqu'un, tu amènes les gens, hein, rester dans le lit de quelqu'un. Pourquoi? Waouh. Mais attends là, à quoi tu pensais? Hein? À quoi tu pensais? Soyez humble. Hein? Soyez humble. Alors, c'était votre Miss. Alors, avant de terminer, je voulais juste vous montrer quelque chose. Hein. Un joli pyjama. Je vais juste vous montrer mon pyjama, n'est-ce pas? Alors, j'ai des pyjamas comme ça. Si jamais à vendre, hein, vous pouvez passer vos commandes. Hein. C'est pas cher. Vous pouvez m'appeler. Vous avez mon téléphone en bas vous allez avoir mon téléphone au bas de l'écran, n'est-ce pas? Le 514-725-2501. Si oui, à Montréal, 514-725-2501. 514-725-2501. Donc, je vais juste vous montrer les pyjamas. Donc, des jolis pyjamas. J'en ai dans plusieurs couleurs. Attendez-moi, je vais juste vous montrer. Il fait un peu noir, hein, c'est pour ça. Moi, j'ai fait la vidéo un peu la nuit, ok? Donc, c'est là mon pyjama. Mais lui, il ne vient pas avec. Hein. Ça ne vient pas avec. C'est vraiment juste la robe rose. Moi, j'ai choisi le rose. Voilà, donc il y en a dans plusieurs couleurs. Alors, c'est ça. Donc, c'est ça le pyjama. C'est vraiment beau. Voilà. C'est vraiment beau. Donc, ça, c'est quelque chose à part. Vous pouvez aussi le porter comme ça avec quelque chose si vous voulez. Mais c'est vraiment uniquement la robe. D'accord? Voilà. Donc, et voilà. Ça se voit pas très bien. Voilà. Voilà. Je vais me mettre comme ça. Un instant. Donc, voilà le pyjama. Voilà. Comme il fait chaud, c'est l'été. Voilà, c'est l'été. Donc, on est bien dans ça, ok? Voilà. Et voilà. Donc, il y en a dans plusieurs modèles. D'accord? Oui, j'en ai dans plusieurs modèles. Alors, je vais vous montrer. J'en ai dans le jaune. Hein? Dans le jaune, si jamais vous voulez passer vos commandes. J'en ai dans le jaune. J'ai du mauve. Hein? Il y a du mauve. Oui. Il y a du rose. Ouais, ça c'est du rose comme celui que j'ai chez moi, je crois. Hein? Ouais, c'est la même chose. Non, c'est pas comme celui que j'ai chez moi, mais c'est un autre rose, c'est vraiment un rose clair. Oui. Il y a du bleu aussi. Il y a du bleu, n'est-ce pas? Et il y a du vert. Ouais. Il y a du vert ici, n'est-ce pas?
Et on a le bleu, c'est très joli, n'est-ce pas? Je ne peux pas tout porter, mais si vous désirez, si jamais vous désirez que dans la vidéo, n'est-ce pas? Dans la vidéo, je porte les autres couleurs pour vous présenter, ça ne me dérange pas. Ok? Ça ne me dérange pas. Donc, c'était en quelque sorte ça, j'ai enlevé. Voilà, j'ai enlevé. Donc, vous pouvez le porter juste comme ça. Regardez, je suis bien là-dedans. Et puis, c'est long, c'est légèrement long là. On est à l'aise avec ça, d'accord? Donc voilà, c'était ça, c'était votre Miss. Je vous aime, je vous aime. Donc appelez-moi pour les pyjamas ou en bas de trucs, hein, en bas de, vous avez mon numéro, donc 514-725-2501. Si vous voulez vous passer vos commandes, vous pouvez me faire des virements, 8 virements Interac, voilà, voilà, ou vous m'envoyez juste comme ça par texto avec mon numéro, par WhatsApp avec mon numéro, ou bien tout simplement dans mon YouTube et je vais vous répondre, d'accord? Je vais vous répondre. Donc faites des commentaires si vous avez besoin de quoi que ce soit, dites-moi et moi je vous réponds. Alors les prix c'est pas cher, mais je peux pas donner les prix ici, donc c'est en inbox, ok? Donc pour vos jolis pyjamas, et puis c'est vraiment c'est un bon tissu, ça c'est ouais, c'est extensible, voilà, donc c'est très joli. Alors je vous remercie, portez-vous bien et prenez soin de vous, n'est-ce pas? Et évitez les gaffes, ok? Évitez les gaffes. Merci beaucoup. Mouah. Bonne nuit, hein? Bonne nuit. C'était votre Miss. Ciao.